Alors, comme tu peux voir, j'ai une caméra. Et avec cette caméra, il y a des micros dedans. Donc je vais cacher la caméra, je voulais juste te la montrer pour que tu saches bien qu'elle existe. Que tu comprennes d'où vient l'audio. Donc, ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment je fais des réglages dans OBS pour les microphones. Donc j'ai pris du coup les microphones d'une caméra. Donc la caméra, c'est une petite caméra à 20 balles. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc cheap. Donc on va s'intéresser aux réglages qu'on peut faire. Donc à partir du moment où j'ai installé en source ma caméra, automatiquement dans le mélangeur audio, j'ai récupéré la caméra comme étant une source audio. Donc quand on fait propriété audio avancée, ici on a des choses qui peuvent être intéressantes dont je vais parler rapidement avant de voir les effets. Donc déjà le bouton mono. Donc dans le cas où ton signal ne serait que sur le canal gauche ou le canal droite, donc pas sur les deux canaux, si tu cliques sur mono, ça va multiplier, par exemple s'il est que à gauche, ça va le multiplier, ça va l'ajouter à droite, et du coup tu auras du son dans un casque à gauche et à droite. Donc c'est ça qu'il faut faire si tu es dans une situation où dans tes enregistrements, tu n'as que le son d'un côté. Il faut cliquer sur mono. Dans mon cas, si je clique sur mono, c'est contre-productif, parce que en fait, le canal gauche et le canal droite vont s'annuler, et se cancel. Du coup, ça va baisser le son. Donc pour moi, ça sert à rien du tout. Ensuite, tu as le décalage ici. Décalage de synchronisation. Ça se bouge de 1, 2, 3, enfin quelques millisecondes. Donc en incrémentation, c'est plus 1, plus 2, plus 3, enfin tu vois pas de beaucoup. Et ça sert en fait à ajuster la synchronisation entre l'image et le son. Peu importe la source de ton micro, quand tu as une image, ta caméra, ta webcam, si quand tu tapes dans tes mains comme ça fait pas le son pile en même temps, c'est qu'il y a une désynchronisation. Et donc, du coup, ici, tu as un outil pour le décaler. En général, le son est en avance sur l'image parce que l'image doit être traitée, met plus de temps à être traitée que le son. Donc, tu vas faire un décalage souvent dans le positif pour ajouter du retard. C'est ça que ça fait, en fait. Ça ajoute du retard au micro pour le réajuster, en fait, sur l'image. Voilà. Le monitoring audio, là, ici, donc là, je l'ai désactivé parce que j'ai pas de retour, tout simplement. Mais quand j'ai fait mes réglages, je me suis mis en monitoring et sorti. Donc monitoring, c'est bien pour, dans ton casque, entendre le son de ton microphone. Donc c'est utile quand tu fais tes réglages. Et les pistes, je vais pas en parler. Sinon que tu es obligé de l'indiquer sur une piste. Hein. Si tu décoches toutes les pistes, du coup, tu n'auras pas le signal. Et du coup, tu coches simplement les pistes qui t'intéressent sur lesquelles tu vas envoyer ton microphone. Ça, c'est à toi de voir. En général, c'est la une qu'on met. Et puis, voilà, après, ça, tu personnalises comme tu veux. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans la webcam, on va cliquer sur filtre. Ça serait bien que ce soit appelé effet d'ailleurs, mais ça appelé filtre. Et donc, voilà ce que j'ai. Donc, dans la situation où on est ici, comme je te dis, c'est une webcam avec des micros inclus. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on revoit ma webcam et que du coup, ça s'appelle filtre pour la webcam en fait. Dans la partie du haut, ici, c'est les filtres audio. Alors, cette fenêtre est mal faite. Hein. Ici, ça devrait être écrit, pour vraiment bien faire, ça devrait être écrit effet audio. Et ici, au lieu d'avoir écrit filtre d'effet, il faudrait que ça soit écrit effet vidéo. Voilà, donc les effets qui sont là, c'est des effets pour la vidéo. C'est pour ça que le rendu de l'image est comme ça. Bon, bref, du coup, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les effets audio qui sont dans cette partie-là. Donc, je vais te les présenter un à un. Et puis, t'expliquer pourquoi c'est cela qu'il faut choisir, etc. Et du coup, tu arriveras à peu près à quelque chose que j'ai comme là, c'est un micro qui est inclus dans une webcam à 20 balles, tu vois, ça peut sonner à peu près correctement, on peut se faire entendre et tout ça, machin. Je suis pas allé très loin dans la personnalisation des réglages. J'ai fait le plus vite possible, sans trop d'erreurs, quoi, et puis voilà. Donc, en premier, ça s'utilise comme ça. Hein. C'est toujours dans les listes dans OBS, c'est toujours en haut, c'est le premier, en bas, c'est le dernier à être appliqué. Donc, d'ailleurs, au passage, je te fais remarquer ici dans la source, là, tu vois, il y a le signal donc, qui est en couleur. Ça, c'est le signal de sortie, c'est ce que tu entends. Et comme tu peux voir, il y a des petits traits noirs là qui se baladent. Ça, c'est le signal d'entrée. Donc, c'est le signal audio qui rentre dans OBS. Donc, les deux sont à comprendre, à observer. Voilà.
Donc en premier, ce qu'on va mettre, on va mettre ce qu'on appelle un expander, et en pré-réglage, ici, tu as soit expander gate, tu le mets en gate. Donc ça fait un peu la même chose que ce qui est souvent conseillé dans les tutoriels, c'est-à-dire la noise gate, sauf que c'est plus adapté à la voix. Voilà, le noise gate, c'est pas vraiment adapté, puisque c'est plutôt fait pour couper franchement, isoler franchement des signaux, comme par exemple un micro, enfin, tu as une batterie, tu mets 8 micros sur la batterie, sur chaque tome et tout ça, et tu veux que chaque micro qui est concerné par un des instruments ne s'occupe que de récupérer le signal de cet instrument. Et quand cet instrument ne fait pas de bruit, genre tu fais tac, tac, et entre les tacs, tu vas taper sur d'autres trucs, c'est sur une batterie, tu fais tatadoum, 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 et toi tu veux que les tacs qui soient pris par ce micro-là. Donc c'est là où tu utilises le noise gate pour faire des réglages fins et chirurgicaux qui vont couper le son tout le temps, sauf quand il y a le son tac précis, quoi, tu vois. Donc on veut pas de noise gate parce que c'est pas la situation n'est pas du tout la même. Donc on prend un expander en réglage gate. Le ratio par défaut il est de 10, tu peux le laisser sur 10, mais moi je suis plutôt tendance à mettre 4. C'est moins violent, et je trouve que du coup si tu rates un peu tes réglages, bah c'est beaucoup mieux pardonné. Et de toute manière, l'atténuation de 10, elle n'a pas beaucoup de sens, étant donné que les sons qu'on va vouloir atténuer avec l'expander gate, c'est des sons qui sont déjà pas forts, du genre la respiration quand tu parles pas. Tu vois, par exemple, là, tu vas avoir le signal ici, il va complètement s'éteindre, même si je ne fais que respirer. Voilà, alors qu'en fait, il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens que ça se coupe complètement. Si le micro était ouvert, s'il n'y a pas d'expander, tu pourrais entendre le son de ma respiration normalement. Mais là, il est atténué, et il est divisé par 4 le volume en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile de l'entendre. Je pense que c'est encore perceptible, mais c'est très 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 faible. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de l'expander gate, c'est de baisser les volumes quand il y a très peu de son. Ça marche aussi sur les bruits de clavier, par exemple, si je suis silencieux et que je tapote un peu sur mon clavier. Tu vois, c'est pas fort. C'est moins fort que s'il n'y avait pas ça. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle un égaliseur. Alors malheureusement, l'égaliseur 3 bandes ici qui est fourni dans OBS n'est pas satisfaisant, puisque le seul réglage qui est important dans l'égaliseur, ce que je veux appliquer en urgence, c'est un filtre coupe bas ou un filtre passe haut. Ça dépend, c'est la même chose, hein, ça dépend comment tu veux l'appeler. En anglais, c'est high pass, donc c'est souvent comme ça qu'il va être appelé. Et malheureusement, donc il n'y en a pas de filtre high pass. Un égaliseur 3 bandes ici n'a pas de filtre high pass. Donc ce qu'on va devoir faire là, c'est aller sur internet, se récupérer un pack de plugins, ou au moins un plugin qui peut nous permettre de faire ça. Donc voilà, c'est tout simple. Tu vas soit sur le site reaper.fm, et tu cherches les replugs, ça s'appelle comme ça. Et dedans, ça sera le plugin que tu devras utiliser, c'est le Re-EQ. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est exactement l'idée, c'est ça. Tu vois, ici tu as un high pass, le high pass. Donc tu choisis le high pass. Et après, je vais te montrer les réglages que tu peux faire. Voilà, donc ça se passe comme ça, la page où tu viens chercher ça. Tu vas sur Reaper FM, tu cherches Replug VST, tu prends la version 64 bits qui est là. Et voilà, tu as juste à installer ça sur ton ordinateur. Et puis c'est bon. Si c'est la version la plus simple, la plus efficace, la plus rapide, c'est de faire ça. Sinon, si tu as un peu plus de temps à perdre et que tu veux essayer autre chose, tu peux aller sur le site de Native Instruments, tu crées un compte chez eux, une fois que tu as créé un compte, tu réclament le Complete Start. Donc c'est pareil, c'est un bundle d'effets. Hein. Comme tu vois, c'est FX Suite, ça veut dire un bundle d'effets. Là, tu as aussi un bundle d'effets, tu vois, un logiciel gratuit pour produire ta musique, etc. Donc il y en a plein qui vont pas te servir il y en a plein, c'est des instruments en fait. Donc ils vont pas te servir pour ton microphone, mais ils te serviront peut-être pour autre chose. Par contre, t'en as là ici, c'est des effets studio, comme on dit. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'EQ, encore une fois. Voilà. Donc tu auras un compresseur aussi si tu as envie d'utiliser ce compresseur-là et pas celui d'OBS, ça sera possible. Mais bon, voilà. Moi, je te dis de télécharger ça, c'est pour ça. Donc comme je te disais, tu dois créer un compte. Ensuite, tu télécharges Native Access, tu réclames le Complete Start, et dans ton Native Access, tu mets tes identifiants et tu vas retrouver un droit d'installation de Complete Start. Tu les installes, voilà, et du coup, ça y est, après, tu as tes plugins.
il y a une dernière chose, une dernière petite manipulation à connaître, c'est que c'est possible. Donc, une fois que tu as fait ça, en fait, pour les récupérer, tu vas ici dans Plugin VST. Tu cliques là-dessus. Voilà, donc, c'est ce que j'ai mis là. Et après, dans cette liste-là, tu vas retrouver des trucs que tu auras installés. C'est là où je dois donner une précision. C'est qu'en fait, cette liste-là, c'est OBS qui sait retrouver ça tout seul. Mais il ne s'est pas fouillé dans tout ton ordinateur. Tu peux pas lui dire, tiens, va chercher le plugin, il est là. Donc si tu le trouves pas une fois que tu as installé et tout ça, si tu le trouves pas dans cette liste-là, ça veut dire qu'il faut que tu copies un fichier qui est souvent un fichier DLL, .dll, il faut que tu le copies, pas le couper, hein, tu le copies dans un dossier que connaît OBS. Donc là, tu peux te renseigner sur le site d'OBS ou quoi, mais ça doit être genre c2.vst ou c2. Je sais pas quoi, user, Steinberg, VST, enfin il y a 2-3 fichiers, 2-3 dossiers dans lesquels il sait chercher et dans les autres il sait pas. Donc là, tu as juste à copier, s'ils sont pas dedans, quoi. Tu les copies de là où ils sont, et tu t'en fais une copie, tu les mets dans le dossier que OBS reconnaît, et à partir de là, ils seront reconnus. Et donc là, c'est possible, tu vois, parce que comme je t'ai indiqué, avec le truc de Compact Start, là, tu as Ozone élément. Voilà, et donc il est là, tu vois, j'ai Ozone élément. Donc si je fais afficher l'interface graphique, ça me fait, c'est Ozone élément. Alors je suis pas sûr que tu aies Ozone élément dans la Complete Start, je crois que c'était écrit Ozone EQ. Donc c'est peut-être une version plus légère que ce que j'ai là. Mais dans tous les cas, voilà, si tu as exactement la même chose, ce que tu fais, en fait, tu as plusieurs effets, mais tu les caches, ceux-là. Enfin, tu les bypass. Tu vois, il y a un bouton et dessus, là, c'est écrit bypass. C'est grisé, du coup, ils sont désactivés. C'est ce que tu veux. Nous, on veut juste l'égaliseur. Voilà, donc là, l'égaliseur, il est actif. Donc, si tu connais pas du tout les égaliseurs, en gros, de gauche à droite, c'est les fréquences, basse fréquence, haute fréquence. Si tu as un visuel comme là avec le signal, ça, c'est ma voix, ça, ce que tu vois, ce qui bouge là. Là, si je fais ah, ça c'est toutes les harmoniques de ma voix quand je fais le son que j'ai fait. Et du coup, ce qui est intéressant à observer surtout, donc, c'est ce point-là, là, ici. Donc tu vois, c'est un high pass. Donc ce que tu dois faire, c'est évidemment prendre le point le plus à gauche, donc dans les basses fréquences. Tu viens sélectionner high pass. Donc en général, c'est le flat que ça prend automatiquement. Tu peux prendre le brick wall aussi, ça va être pareil, mais tu prends pas celui-là si tu as le choix. Mais si tu n'as pas le choix, de toute façon, ça sera un flat. Donc tu prends ça, c'est très bien. Généralement aussi, tu peux choisir le slot, donc c'est la pente d'atténuation. Donc tu prends du 12 ou du 24, ça va très bien. Là, c'est du 24 en l'occurrence, 24 décibels par octave. Et ensuite, tu viens choisir ta sélection, ta fréquence cible. Donc pour changer le slot, c'est là, tu scrolls, et la fréquence cible, tu prends le point là et tu le fais bouger de droite à gauche. Donc tu vois, moi, ma voix, elle descend autour de 100 Hz. Tu vois la bosse qui est là, ça c'est ma voix. Si je mets un coup sur ma table, là c'est en dessous, c'est de 100 Hz, donc c'est bien qu'il y a un filtre qui atténue le volume un petit peu. Si une moto, une voiture qui passe, généralement aussi c'est en dessous de 100 Hz, donc tu vois, ça baisse le volume. Alors si tu connais pas du tout les EQ, en fait, tout ce qui est au même niveau que de cette petite ligne fine, là, donc toute cette partie-là, quand on a les grosses lignes et au même niveau que la petite ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation. C'est-à-dire que le signal qui rentre, il ressort pareil. Et quand la grosse ligne descend, ça veut dire que ça baisse le volume dans sa zone de fréquence. Donc tu vois que là, la pente, normalement, elle était droite, et elle a été pliée, donc c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous, là, dans cette zone, le volume est baissé énormément, tu vois. Donc comme je te disais, s'il y a un véhicule qui passe, s'il y a une porte qui claque, des bruits de choc comme ça, si tu as un micro proche de toi et que tu parles sur le micro, ça s'appelle des plosives, quand tu fais BP, ça peut faire des sons qui ressemblent comme à des petits sons d'explosion. Ça aussi, pareil, c'est très grave, c'est autour de 70 Hz. Donc c'est pour ça qu'on met un filtre ici, un high pass, donc high pass qui laisse passer l'autre fréquence, à peu près dans les 80-90 Hz. Et si tu as une voix plus féminine, tu peux monter le filtre à 150 sans problème. Moi, je peux le faire, hein, tu vois, ça enlève un petit peu de ce qu'il y a ici, en fait. Donc ça éclaircit ma voix, comme on peut dire. Donc c'est pas utile de le faire pour moi. Et voilà, entre 80 et 90, c'est ce que je conseille de faire. Généralement, c'est ce qui fonctionne très bien. Et c'est tout ce que tu vas faire vraiment avec l'égaliseur. C'est ça qui est important. Après, si tu as envie de rajouter des basses fréquences pour avoir une voix plus grave, ou de rajouter des aigus, ou je sais pas ce que tu veux faire, je m'en fous. Enfin, c'est secondaire. Donc on va pas en parler parce que ça sert pas au traitement, ça sert pas c'est pas nécessaire. Tu vois. Ça peut être utile, mais aucun intérêt pour que concrètement on t'entende correctement et tout ça. Donc voilà, l'expander, comme je t'ai dit, c'est pour retirer les sons gênants, par exemple ta respiration quand tu parles pas.
celui-là, l'égaliseur, ça sert à retirer les sons gênants, les sons parasites des basses fréquences, des voitures qui passent, et aussi un peu l'effet de proximité si tu mets ton micro proche de ta bouche. Ensuite, du coup, on va passer là, à l'amélioration du signal. Vraiment concrètement, le stabiliser, réduire la dynamique. Donc réduire la dynamique, ça veut dire que tu parles fort ou très, très fort, normalement, ou vraiment pas très fort. C'est l'écart de dynamique, hein, c'est la dynamique, donc c'est les écarts de volume. On va réduire ça, tout simplement, avec un compresseur. Donc on va réduire avec un ratio de 4. Donc c'est-à-dire que quand c'est très fort, au lieu que ça soit genre plus 4, bah, ça va devenir plus 1. Donc ça réduit le volume par 4. Donc le ratio en général c'est entre 2 et 6 pour un compresseur normal. Pas trop dim, pas trop violent. Donc là tu vois j'ai mis 4 pile entre les deux. Si tu es quelqu'un qui crie assez facilement, c'est mieux de mettre un ratio un peu plus élevé, genre 6. Et puis voilà. Donc là ce qui est vraiment difficile à régler, qu'il faut pas trop se louper, quoi, on va dire, c'est surtout le seuil en fait. Donc c'est la partie seuil ici. Ce que tu regardes, c'est ce qu'il y a en noir ici, c'est ta voix, tu vois. Et quand elle rentre, le signal quand il rentre. Et tu vois que quand je parle, le signal est à peu près à moins 25, d'accord? Quand je suis en train de parler à moins 20, moins 25. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher, quand je parle pas fort, tu vois, je suis à peu près à moins 30. Et du coup, j'ai réduit encore un peu le seuil, ce qui fait que tout le temps quand je parle, dès qu'il y a mes cordes vocales qui s'activent, en gros, le compresseur s'active. Et avec un ratio, voilà quoi, c'est tout. L'attaque, je crois que c'est 10 par défaut, moi j'ai mis 40. Ça change pas grand chose, mais je préfère les attaques un peu longues sur les compresseurs, je trouve ça plus joli, plus discret aussi. Et puis voilà. Sinon, pour le reste, il n'y a pas besoin de faire de modification. Sinon, peut-être la source de sidechain de King, là, ça c'est par exemple si tu as une source ici où ça serait Spotify. Tu vois, tu aurais fait une source et tu la rappelles Spotify, voilà, c'est ton son qui vient de Spotify. Bah là, par exemple, tu peux venir chercher Spotify et dès que tu parles, ça baisse le son de Spotify. Voilà. Donc ça te permet que les gens arrivent à te comprendre, même s'il y a une ambiance avec de la musique ou des trucs comme ça. Ou peu importe, hein, ça peut être le son d'un jeu vidéo, le son de quelqu'un d'autre, même tu peux même couper les sons des autres, le micro des autres, parler au-dessus, quoi. Si tu veux si t'es le sujet principal, quoi, d'une discussion et que ta voix doit passer toujours au-dessus des autres, tu peux faire ce genre de truc. Y a pas de... C'est comme ça que ça se fait. Bon, bref. Après, moi, ça, c'est un truc que je fais tout le temps sur toutes mes sources audio. Je mets tout le temps un gain et un limiteur. Donc, le gain, en général, je le bypass. Donc, quand tu dis bypass, c'est que, tu vois, là, l'œil, il est ouvert. C'est comme un œil, il est ouvert. Donc, il est fonctionnel, ça fonctionne. Quand tu cliques comme ça, on dit que c'est bypass. Parce que ça passe à travers, c'est coupé. Donc le gain en général, moi je le bypass, je ne l'utilise pas. Là en l'occurrence, j'étais pas obligé de l'utiliser, j'aurais pu utiliser le gain de sortie. Donc le réglage que j'ai fait sur mon gain ici, là, je pourrais le bypass celui-là, et ici mettre 13. Ça revient au même. Mais par habitude, voilà, chacun ses petites habitudes, tu vois, t'es pas du tout obligé de faire pareil. Moi par habitude, je mets toujours donc un gain puis un limiteur. Donc quand j'ai besoin d'un gain, j'utilise le gain qui est à disposition. Donc moi, du coup, j'ai mis plus 13. Pourquoi? Parce que si je parle un peu fort, j'arrive à peu près à moins 20, quoi. Mon signal de voix, on voit le trait noir, il arrive à peu près à moins 20. Et dans l'idéal, on veut que ce soit plutôt à moins 10. Donc tu vois, j'ai mis plus 13, quoi. Histoire d'être sûr qu'on arrive à moins 10 assez régulièrement. Et pas des moindres, hyper important, ensuite, j'ai mis un limiteur. Donc le limiteur, tu fais juste un drop, hein. Tu fais hop, limiteur, tu cliques et tu touches à rien. La valeur est bonne, moins 6. C'est une norme en fait, c'est une norme. Juste pour l'audio qui est balancé sur internet, il faut que ça soit à moins 6 maximum. Donc t'as vraiment rien à toucher à ça. Juste le mettre à la fin. De toute façon, le limiteur, dès que tu as une source audio, tu mets tout le temps le limiteur, tu réfléchis même pas. Ça devrait même être automatique et en vrai, c'est pour bien faire les choses. Mais bon, bref. Tu laisses tout le temps le limiteur comme ça à moins 6 et puis c'est tout en fait. Il n'y a vraiment rien d'autre à voir, je pense. On a fait le tour. Et puis avec ça, j'espère que t'as pas trop de questions à te poser, quoi. Et que ça sera utile. Ciao.